Bonjour à tous, bonjour. Les gens de Facebook sont surpris de me voir en direct. Eh bien, je suis en direct aujourd'hui simultanément sur TikTok et sur Facebook. Sur Facebook, c'est bien évidemment pour voir si les restrictions ont été levées ou pas. Sur TikTok, c'est devenu une habitude. Bonjour à vous tous. Bonsoir. Tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez en ce moment sur le globe. Bonjour Maureen, merci pour les partages. N'oubliez pas de mettre beaucoup de cœur pour protéger les plateformes. Vous avez remarqué bien évidemment que beaucoup de pages des activistes et des lanceurs d'alerte ont été supprimés par cette plateforme des réseaux sociaux. C'est bien évidemment parce que avec l'approche des présidentielles au Cameroun, le régime en place ne dort pas. Donc si vous dormez, eux ils ne dorment pas. Ils sont au travail, ils sont à l'affût. Dès qu'on se connecte 2 secondes, ils sont là pour faire du sale. Alors s'ils sont là pour faire du sale, soyons aussi là pour faire du propre. Donc pour contrer les signalements, il faut mettre les j'aime, les cœurs, beaucoup de cœurs. Et aussi, il faut partager et il faut recommander. C'est très important. Il faut recommander. Voilà. Donc, je suis de retour en direct sur Facebook. J'espère que tout se passera bien. Bonjour la continade Marcel. Merci beaucoup. Bonjour. J'espère que tout se passera bien. Je suis bien évidemment aussi en direct sur mon compte TikTok. Et le direct sera déposé sur ma chaîne YouTube bien plus tard. Alors, si il y a des gens qui sont déjà connectés sur Facebook, je vous invite à faire un maximum de partage. Laissez des commentaires pour savoir que vous êtes prêts à suivre le live. Aujourd'hui, on sera très calme parce que je vais peut-être choquer certains, mais qu'est-ce que j'en ai à voir? Ou alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Rien du tout. J'ai reçu beaucoup de retours ces jours-ci concernant mes sorties contre les tribalistes haineux du PCRN. D'ailleurs, plusieurs militants, j'ai pu vous l'annoncer, du PCRN ont décidé de mettre la pression au directoire de leur parti afin d'exiger la démission du vice-président du PCRN qui a tenu des propos désobligeants contre la communauté bamileke au Cameroun. C'était dimanche dernier sur le plateau de STV. Il a tenu des propos mensongers, des propos stigmatisants, des propos franchement désobligeants, parce qu'il faut utiliser quand même les mots simples, désobligeants, à l'encontre de la communauté bamileke. Alors, plusieurs personnes au sein du PCRN se sont insurgées, n'est-ce pas, contre cela, et apparemment en ce qui concerne le fonctionnement interne de leur parti politique, ils sont en train de faire feu de tout bois pour que cet individu, à la suite des excuses qu'il a présentées, soit démis de ses fonctions parce que c'est intolérable, c'est inadmissible, c'est inconcevable que dans une république, des individus se permettent tous les jours de mépriser une communauté dans leur pays
c'est inadmissible. Et donc, mes positions vraiment radicales de ces jours, n'est-ce pas, ont poussé plusieurs personnes à réfléchir. Les gens se sont dit, mais quand même, ça devient grave dans ce pays. Et beaucoup de Camerounais m'ont contacté pour me dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Je leur ai dit, tout d'abord, vous devez dénoncer. Il y en a qui m'ont dit, ils ont peur des arrestations. Je leur ai dit, vous ne devez plus avoir peur des arrestations. Vous devez dénoncer. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, nous sommes arrivés à un niveau où, si tu es le supporter de Maurice Kamto, tu es arrêté, emprisonné et envoyé au tribunal militaire. C'est-à-dire que ton seul crime, être supporter de Maurice Kamto au Cameroun aujourd'hui est un crime. Nous, on ne savait pas. C'est un crime aujourd'hui. Ah oui? Il y a un jeune Camerounais qui a été arrêté, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a eu un trafic d'influence. Comme les Camerounais savent très bien le faire. Tu t'engueules avec quelqu'un, la personne peut appeler ses amis policiers et gendarmes pour venir t'arrêter. On arrête le jeune Camerounais, on l'amène à la brigade, et après on fouille son téléphone. C'est interdit par la loi de fouiller le téléphone de quelqu'un sans mandat. On fouille son téléphone, on voit qu'il a l'habitude de poster, n'est-ce pas, et de prendre des positions pour Maurice Kamto. Pas qu'il veut faire le désordre, ou pas qu'il a l'habitude de faire le désordre ou inciter à la haine ou quoi, non. C'est un fervent supporter de Maurice Kamto. Il dénonce ce qui arrive à Maurice Kamto, il dénonce l'injustice. Donc, il est dans un rôle de dénonciation. C'est-à-dire qu'il voit quelque chose qui s'est passé, il dit non, ça là ne devrait pas se passer comme ça. Nous sommes quand même en République. Les enquêteurs ont constaté ça, ils l'ont arrêté. Et en fait, ils l'ont maintenu en détention. Donc, l'homme qui l'a fait arrêter revient donc pour dire que bon, je voulais juste lui donner une leçon, maintenant on peut le libérer. Les enquêteurs disent que non, le problème là n'est plus à ton niveau. Ce n'est plus à ton niveau parce que cet individu est un rebelle. Rebelle comment? Parce qu'il soutient Maurice Kamto. Voilà ce que les enquêteurs disent. Vous avez suivi à Equinox. Et donc son affaire, et ce qui a énervé les enquêteurs là, c'est que le gars s'assume. Il a dit aux enquêteurs qu'il s'assume, qu'il est un soutien de Maurice Kamto, et il assume son soutien à Maurice Kamto, qu'on lui fasse ce qu'on veut. Et donc ils ont décidé, n'est-ce pas, de le maintenir en détention et de l'envoyer devant le tribunal militaire. Parce qu'il est bamileke et il soutient Maurice Kamto. Maintenant, on ne doit plus mâcher les mots. Vous avez suivi tous les intellectuels maintenant qui sortent, les Jean-Pierre Bekolo, les Hachim Bembe consorts qui parlent du problème bamileke au Cameroun. Donc quand les intellectuels comme ça, il y a des anthropologues, il y a des historiens, des chercheurs qui vous parlent d'un problème bamileke au Cameroun, instauré par le régime RDPC et ses sous-sections comme le PCRN. Vous devez prendre ça au sérieux. Vous devez prendre ça au sérieux. Donc ce n'est plus à un niveau où on va dire que non, ce sont juste des choses qui arrivent parce que sur les réseaux sociaux, non. Ce n'est plus au niveau des insultes sur les réseaux sociaux, les Camerounais s'insultent et tout, et puis ils sont dans la chambre ensemble en train de faire les enfants. Non, ce n'est plus à ce niveau. Il y a un réel problème, une stigmatisation réelle du peuple bamileke. Le peuple bamileke au Cameroun est stigmatisé. Et c'est une réalité au Cameroun. Et les gens ne peuvent pas dénoncer ça plus que les bamileke eux-mêmes. Donc, le jeune, je vais vous faire écouter le reportage d'Equinox sur la question. Je ne vais pas mettre la vidéo parce que quand on met la vidéo, vous savez, TikTok et consort. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter la vidéo sur Equinox. Tendez bien vos oreilles et s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Sur Facebook, je sais que c'est difficile, mais vous qui êtes là, quand même, essayez de mettre les cœurs, essayez de faire un maximum de partage. Si chacun d'entre vous fait 10 partages, c'est beaucoup. Aidez-nous à protéger nos pages. Parce que lorsque nos pages sont supprimées à tort et à travers comme ça là, vous-même vous voyez, est-ce que c'est sérieux? Ces gens veulent nous museler. Même sur TikTok, vous avez remarqué, c'est le même problème.
par exemple, Wilfried Ekanga, n'est-ce pas, s'est plaint de la même chose ici sur TikTok. Il avait déjà une très bonne audience, il était très régulier. Et donc, les gens l'ont réussi à complètement restreindre son compte TikTok. Et c'est pareil pour nous tous là. On a des réels problèmes. Donc vraiment, comportez-vous comme vous vous comportez souvent lorsque vous êtes dans les directs de Congo, ça où on parle des fesses et consorts. On voit souvent les 1 million de j'aime là-bas comme ça là. Vous mettez les cœurs jusqu'à 1 million, 2 millions. Mais là, on est en train de parler de la vie des gens. Mais vous n'arrivez pas vraiment à tapoter, vous n'arrivez pas à partager. Est-ce que vous nous faites du mal? Non, vous faites du mal à la lutte, tout simplement. Parce que ceux qui signalent sont beaucoup plus nombreux que ceux qui partagent et ceux qui likent, n'est-ce pas, ce qu'on fait. Et c'est pour ça que nos pages sont supprimées. Ils savent comment les réseaux sociaux fonctionnent et c'est pour ça que les gars réussissent à supprimer nos pages. Vous avez vu les pages de Nzuimanto, pareil. Paul Chouta, Boris Bertol, plusieurs autres activistes, c'est pareil. C'est parce que les gars se sont organisés pour détruire nos pages. Mais nous, on n'arrive pas à s'organiser pour protéger nos pages. Voilà le réel problème et que j'ai toujours dénoncé. Ça fait plus de 7 ans que je dénonce c'est-à-dire que cette attitude que nous, les combattants, nous avons. Il faut absolument qu'on change cette manière-là. C'est très important. Alors, je vous fais écouter le reportage d'Equinox pendant que vous partagez. Hein. Pendant que vous partagez, je vous fais écouter le reportage d'Equinox. L'histoire de Jean-Jacques Mbadjoun dépasse tout entendement. Le jeune activiste voit sa vie basculer le 9 août 2025 lorsqu'il est arrêté à Bonabéry par des gendarmes en faction. Première curiosité, la raison de son interpellation. Fortuitement, il est interpellé devant un snack où il a été éjecté, n'est-ce pas, par un Camerounais. Au moment où il parle, ce Wamba lui dit qu'il va, n'est-ce pas, lui montrer de quel bois il se chauffe et qu'il va naturellement dormir en cellule. Ce qui est au départ un fait banal et stupide de trafic d'influence vire au cauchemar pour Jean-Jacques Mbadjoun. Le lendemain, ce Wamba se pointe à la brigade de chef gendarmerie et dit qu'il vient chercher le petit. Il déclare aux agents en place que c'est un bon petit, il ne dérange pas. À ce moment, il est étonné qu'on lui dise, qu'on lui rétorque que non, le dossier n'est plus à son niveau. On est tombé sur son portable et on découvre qu'il est sympathisant de Camto. Incroyable rebondissement. Identifié comme un activiste pro-Camto, auteur de plusieurs publications sur la toile dénonçant la malgouvernance et appelant à l'alternance au sommet de l'État, le jeune humoriste ne se débine pourtant pas devant les enquêteurs. Au contraire, il assume pleinement son statut et ses publications. Dans l'entretien qu'il accorde à Maître Fabien Kenyé, Jean-Jacques Mbadjoun décrit toutes les atrocités, insultes et sévices qu'il a reçus. Ces enquêteurs lui rapportent que il ira en prison voter et que c'est en prison qu'il va voter. On va lui montrer que le CEP peut mettre le master à terre. L'affaire Jean-Jacques Mbadjoun est rapidement expédiée au tribunal militaire et il est ainsi déféré à la prison centrale de Nouvelle. On ne perd pas de vue que son arrestation intervient dans le contexte, n'est-ce pas, de l'audience du Conseil constitutionnel. Vous comprenez que ce fait banal a révélé, n'est-ce pas, la société monstrueuse dans laquelle nous nous retrouvons. En conclusion, il faut bien se dire aujourd'hui que être, n'est-ce pas, militant du MSU ou sympathisant de Camto est un crime, n'est-ce pas, justiciable par le tribunal militaire. Père de 2 enfants, dont le dernier n'est âgé que de 2 mois, Jean-Jacques Mbadjoun dit Maurice Camto, qui croyait rêver jusqu'ici, médite sur son sort. Maître Fabien Kenyé indique qu'il réunit les documents nécessaires afin d'exiger sa libération. Voilà. C'est-à-dire que tu demandes le changement au Cameroun, on te maintient en détention, on t'envoie au tribunal militaire. Au tribunal militaire. C'est-à-dire que tu es considéré comme un terreau. Tu n'as jamais été armé. Tu n'es pas un bandit. Tu es quelqu'un qui se débrouille, un Camerounais comme tout autre. Et parce que tu veux un autre gouvernement dans ton pays, un autre président dans ton pays, parce que tu soutiens Maurice Kamto et parce que tu es Bamileke, il faut encore le préciser, tu es considéré comme un rebelle, un terreau, et on t'envoie au tribunal militaire. C'est-à-dire que la succession des vices de procédure que les hommes en tenue font
contre les Camerounais, c'est incroyable sur la planète. C'est-à-dire que même dans les pires dictatures sur cette planète, on n'a jamais vu ça. Même en Corée du Nord, on ne voit pas ça. Je dis même en Corée du Nord, les Coréens ne vivent pas ce genre de dictature. Même en Russie, on ne vit pas ce genre de dictature. C'est incroyable. C'est-à-dire, on vous dit que vous n'avez plus le droit de demander quelque chose d'autre. Un citoyen, comédien en plus, qui décide de dénoncer la malgouvernance, tout le monde voit. La Chambre des comptes, par exemple, a rendu un rapport sur la Camtel. C'est très grave. La Camtel n'appartient plus au Cameroun. La Camtel a plus de 500 ou 600 milliards de dettes qu'ils doivent à la Chine, à Exim Bank, toujours Exim Bank, Exim Bank, la même banque là dans toutes les maladresses financières au Cameroun, Exim Bank. Donc, le Cameroun ne gère plus aucun secteur dans la Camtel. Ils ont cédé toute la Camtel à la Chine. Ce sont les Chinois qui gèrent les bases de données, les codes d'accès et de sécurité. Ce sont eux qui gèrent tous les équipements. Tous les équipements, je vous répète encore. C'est-à-dire que nous avons complètement abandonné une partie de notre souveraineté à la Chine. C'est-à-dire que les Chinois, vous avez un téléphone, vous utilisez le réseau, vous savez que tous les réseaux passent par Camtel. Ce sont les Chinois qui collectent vos données. Ce sont les Chinois qui connaissent tout ce que vous faites. S'ils veulent vous espionner, ils vont vous espionner et personne ne va rien. C'est-à-dire nous sommes totalement dépendants, n'est-ce pas, de la Chine. Il n'y a plus aucune confidentialité, aucune sécurité, rien, rien, rien. Et vous savez que les données personnelles sont vendues sur le marché noir. L'Internet que vous voyez là, tout ce que vous faites par Internet, les WhatsApp, les choses que vous filmez souvent, vous filmez, vous faites des appels vidéo avec vos copains, vos copines. Hein, vous vous filmez un peu dénudé, vous envoyez par WhatsApp et consorts. Vous pensez que ces fichiers-là partent où? N'est-ce pas? Il y a un accès de sécurité, n'est-ce pas, que les gens qui, n'est-ce pas, contrôlent ces réseaux ont sur vous, n'est-ce pas? Et du coup, ils peuvent avoir accès à toutes vos données personnelles, privées, toutes vos données. Et c'est la Chine qui gère ça au Cameroun aujourd'hui. La Camtel s'est endettée à hauteur de des centaines de milliards, n'est-ce pas, pour doter, n'est-ce pas, la Camtel de certains matériaux et consorts. Non, mais on se rend compte qu'ils partent prendre l'argent à Exim Bank en Chine et ensuite ils redonnent encore tous les marchés à la Chine. On demande que l'argent que vous êtes donc parti prendre là est où? C'est la question qui se pose aujourd'hui. La Camtel est devenue un gouffre financier au Cameroun. C'est extraordinaire. Et les Camerounais ne doivent pas dénoncer cela. Dès que tu dénonces ça, on t'envoie au tribunal militaire. Exactement comme ils ont fait à ce jeune-là. On t'envoie au tribunal militaire. Au Cameroun, la masse salariale des fonctionnaires dépasse les 40% du budget. Ça dépasse plus de 40% des recettes fiscales. Au Cameroun, la masse salariale des fonctionnaires. C'est-à-dire que le seul secteur d'activité que l'État a trouvé, n'est-ce pas, c'est faire entrer les gens dans la fonction publique, aller endetter le Cameroun, puiser dans les caisses fiscales pour essayer de gérer les dettes à gauche, à droite, ainsi de suite. Alors que normalement, le quota recommandé, c'est maximum 30%. Mais nous sommes déjà à plus de 40%. C'est exorbitant. Je dis bien c'est exorbitant. Ces gens passent le temps à endetter le Cameroun pour bouffer, pour manger, pour jouir. Voilà, normalement, quand le corps électoral est convoqué pour la présidentielle, le président qui est là devient un président par intérim. Il évite de prendre des grandes décisions en ce qui concerne l'État jusqu'à ce que l'élection présidentielle passe. Parce qu'il ne doit pas savoir, il ne sait pas s'il sera encore élu ou pas. Et donc, il ne doit pas imposer sa politique à celui qui va le succéder, par exemple. Donc, il doit d'abord
patienter, que la période électorale passe. S'il est réélu, c'est là où il prend des grandes décisions. Mais non. Paul Biya convoque le corps électoral. Ça veut dire que normalement, il est président par intérim. Il ne peut pas cumuler en même temps le poste de président de la République assumé et le poste de candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous trouvez que c'est logique? C'est-à-dire qu'il est candidat à l'élection présidentielle et en même temps, il est le président de la République qui assume tous les pouvoirs. Non. Quand le corps électoral est convoqué, en ce qui concerne la présidentielle, le président devient comme un président par intérim. Il y a certaines décisions, certains décrets qu'il ne doit pas signer. On attend d'abord que l'élection présidentielle passe. S'il est réélu, là, il peut continuer sa politique. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il veut imposer sa politique à ceux qui vont prendre, qui peuvent ou qui pourraient prendre le pouvoir après lui. Ça ne se fait pas dans une république. C'est de la lâcheté politique et c'est une confiscation pure et simple du pouvoir. Et en plus, ça démontre que le gars sait déjà que c'est lui qui sera encore là. Je fais cette précision pourquoi? Parce que récemment, il a donné l'autorisation à lui, Paul Motazé, le ministre des Finances, c'est pas le ministre de l'économie, non, le ministre des Finances, d'aller endetter le Cameroun encore à plus de, je ne sais pas combien, de plus de 800 milliards. Dans quel but? Pour rembourser les intérêts des dettes du Cameroun qu'on n'a pas encore pu rembourser. Presque 900 milliards même. Hein. Donc la dette officielle du Cameroun va passer de 14 000 milliards à 15 000 milliards. Jusqu'à présent, le RDPC n'a pas encore fait un bilan clair sur tout cet endettement. Lui, c'est 900 000 milliards. Merci beaucoup, Héraclès. 900 milliards, 900 milliards, excusez-moi. Donc, jusqu'à présent, le RDPC, nous sommes à la veille de l'élection présidentielle. Ils n'ont fait aucun bilan, mais ils ne font que signer des décrets, prendre des grandes décisions qui engagent la nation tout entière. Et ça, on ne doit pas dénoncer. On ne doit pas dénoncer. Il envoie Motazé prendre cet argent pour quoi faire? Pour rembourser les dettes du Cameroun. C'est-à-dire, on pas s'endetter. Et ces 900 milliards-là, n'est-ce pas, auront des intérêts. Auront des intérêts. C'est-à-dire, on va s'endetter avec intérêt pour rembourser les intérêts d'une dette qu'on n'a pas pu rembourser. Et ainsi de suite. Pendant ce temps, toute une partie de notre souveraineté se retrouve entre les mains des Chinois. Des Chinois. Vous vous rappelez même les avions que la Camer utilise, les MA60. C'est toujours les mêmes Chinois là qui nous ont prêté de l'argent et ensuite qui nous ont vendu des avions. C'est-à-dire qu'ils vous prêtent de l'argent, ensuite ils reprennent l'argent qu'ils vous ont prêté avec beaucoup d'intérêt. Ils vous vendent les avions à 10 fois le prix, le coût normal de l'avion. Et comme si ça ne suffisait pas, Paul Biya convoque le corps électoral en pleine campagne. Après avoir convoqué le corps électoral pour la présidentielle, il convoque le corps électoral pour les régionales, les élections régionales, alors qu'il a prorogé le mandat des députés et des conseillers municipaux d'1 an. C'est-à-dire que ceux qui doivent voter les conseillers régionaux aujourd'hui sont des gens qui sont là par décret. Ce ne sont plus des élus. Ils sont là par décret présidentiel. Leur mandat est terminé depuis février. Normalement, il devrait y avoir des élections législatives et municipales en février pour ensuite avoir des élections régionales comme ça se doit si on respecte le calendrier électoral. Parce que ce sont les conseillers municipaux qui votent les conseillers régionaux. Et donc, on ne peut pas faire l'élection du conseil régional avant l'élection municipale. Quelle est l'urgence de convoquer le corps électoral pour les élections régionales alors qu'on vient de convoquer le corps électoral pour la présidentielle? On a décidé de proroger le mandat des députés, des conseillers municipaux et autres d'1 an. Logiquement, on devrait proroger le mandat des conseillers régionaux qui sont là aussi. Parce que l'élection régionale ne peut pas se passer avant l'élection municipale et législative. C'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre au Cameroun aujourd'hui. Et Paul Biya n'a pas qualité en ce moment pour convoquer le corps électoral des législatives, que ce soit même des législatives, que ce soit des régionales. Non, il n'a plus qualité. Depuis qu'il a convoqué le corps électoral pour la présidentielle, il n'a plus qualité. Il n'a plus qualité. Il est candidat à l'élection présidentielle. Donc, il n'a plus qualité.
il n'a plus qualité. Il y a conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts. Et quand on observe tout ça, on ne peut pas dénoncer au risque de se faire arrêter, envoyer, jeter abusivement en prison. Et surtout, si tu es Bamileke, ne parle pas. Attention, si tu es Bamileke, alors c'est très grave. On t'envoie seulement que devant le tribunal militaire, là où on juge les terreaux et les gens qui détiennent les armes à feu. Je suis en train de vous parler des faits. Nous ne sommes plus dans une république. Là, nous sommes dans Alcatraz. Nous sommes à Alcatraz. Ça, ce n'est plus une république. Au lieu donc de dénoncer ça, qu'est-ce que les gens du PCRN de Cabral Libye font? Ils s'en prennent aux Bamileke. C'est les Bamileke et les autres opposants leurs problèmes. Là où l'opposition se réunit pour discuter comment est-ce qu'ils vont former un front unique contre le RDPC, le PCRN n'est pas là. Ils ne sont pas là. On leur envoie une invitation, ils ne partent pas. Ils reconnaissent bien qu'ils ont reçu l'invitation, mais ils disent qu'ils avaient d'autres choses à faire. Ils ne partent pas. Ils ne participent à aucune réunion de l'opposition. Ils ne dénoncent jamais le RDPC. Leur problème, c'est de combattre l'opposition et de combattre les Bamileke. Sinon, comment nous dire que jusqu'aujourd'hui, pendant 7 ans, des militants identifiés du PCRN ont fait du combat contre les Bamileke leur quotidien. Tous les jours, c'est la stigmatisation contre la communauté Bamileke au Cameroun. C'est-à-dire que même le RDPC ne voit plus leur carreau. Tous les jours, c'est la stigmatisation contre la communauté Bamileke au Cameroun. Vous allez rentrer chez vous, on va vous chasser de Douala, on va porter le siège de votre parti de Baham, on va renvoyer ça à Baham, les Bamileke, ils ne vendent pas les terrains à l'ouest, si on n'est pas Bamileke. C'est-à-dire que ils le font au quotidien, c'est sur les réseaux sociaux, ils sont identifiés. Donc on ne peut pas dire que c'est des faux profils, non. Ils sont identifiés et ce sont tous des proches collaborateurs du président actuel du PCRN. Ils ne se prononcent pas dessus. D'ailleurs, dès que tu vas aborder le sujet, Ibo t'en touche. Il va se prononcer dessus comment quand son programme politique, c'est effectivement d'instaurer le vrai tribalisme au Cameroun. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas un peu son histoire de fédéralisme communautaire. C'est que sur ta carte d'identité, désormais, on va noter, tu es Bamileke, tu es Bassa, tu es Boulou, tu es Eton, tu es machin. Il va regrouper les communautés, un peu comme s'il regroupe les groupes, il regroupe les... Vous voyez, quand vous faites la ferme, vous ne mélangez pas les pondeuses avec les poulets de chair et les poulets du village et les machins. C'est comme ça qu'il va regrouper les Camerounais. Il va vous regrouper, il dit fédérer les communautés. C'est-à-dire, il vous dit que non, vous êtes un peu trop éparpillés. Donc, vous tous là, on va vous regrouper chacun, n'est-ce pas? Vous voyez un peu, c'est-à-dire prison pour femmes, prison pour hommes, prison pour ceci, prison pour cela. Chacun reste dans son secteur. Et il avait dit quelque chose qui m'avait choqué. Il dit que si quelqu'un qui n'est pas originaire d'une zone arrive dans une zone, dans la zone là, et qu'il veut investir, il sera obligé de recruter seulement les enfants de la zone là. Vous voyez que c'est une république que ces gens veulent construire. Ou alors, ils veulent seulement faire, genre, c'est juste, le Cameroun va devenir une conglomération ou bien une agglomération, je ne sais plus comment on dit ça en français, n'est-ce pas, un regroupement villageois, de quelques communautés villageoises qui vont vivre entre elles. Voilà comment ces gens prévoient transformer le Cameroun. Et lui, il parle de fédérer. Or, c'est une division qu'il est en train d'instaurer, de vouloir instaurer. Et il a l'audace de proposer ça aux Camerounais. Il a l'audace de proposer ça aux Camerounais. Le journaliste ne fait que, je l'ai suivi sur Canal 2, le journaliste ne fait que lui expliquer que mais ça c'est de la division. Il dit non, c'est la fédération, il faut fédérer. On fédère les énergies, on fédère les communautés, on fédère les ceci, on fédère les cela.
Donc désormais, les Bassa doivent vivre ensemble dans leur coin, les Fulbe doivent vivre ensemble dans leur coin, les Tupuri doivent vivre ensemble dans leur coin, les Bakoko vont vivre ensemble dans leur coin, les Sawa vont vivre ensemble dans leur coin, les Tika vont vivre ensemble dans leur coin, les Bamoun vont vivre ensemble dans leur coin, les Bami vont vivre ensemble dans leur coin, et comme ça la République sera gentille, la République sera bien. Voilà ce que le PCRN propose aux Camerounais. Les Camerounais qui ont passé leur temps, leur vie à se mélanger, à vivre ensemble, à tourner, malgré le fait que le RDPC impose la division. Mais quand vous regardez au sein de la société camerounaise, cette division est minime. Parce que les Camerounais sont partout, ensemble, partout, installés sur tout le Cameroun. Il n'y a qu'une infime partie de Camerounais bien identifiés qui se comportent comme des scélérats du temps de l'époque de la pierre taillée. Et donc, on veut imposer la vie en tribu en 2025. C'est-à-dire qu'à l'époque, en Europe, ici, c'était les tribus. La tribu germaine, oh, la tribu de ceci, la tribu de cela, la tribu de ceci. C'est ça que ces gens ont décidé de revenir imposer aux Camerounais, au Cameroun. Ils disent fédéralisme communautaire. Et ça se voit sur leur comportement qui insultent. Ils ont fait, n'est-ce pas, des Bamileke leurs serpillères. Mais ce sont eux qui demandent l'argent des Bamileke tout le temps. D'ailleurs, leurs meilleurs financiers sont les Bamileke. Et ces Bamileke la financent, on les insulte, ils continuent de financer parce qu'ils sont en train de calculer leurs intérêts. C'est-à-dire, c'est quand même incroyable ce que je suis en train de vivre au Cameroun. Les gens se lèvent le matin, ils peuvent insulter une communauté comme ils veulent. Et vous allez quand même voir, certains membres de cette communauté vont partir leur donner leur argent. Ils finissent de vous insulter bien. Ils disent que ce ne sont que les Bamileke qui ont cotisé pour Maurice Kamto. Et après, ils viennent sur STV. Ils disent que l'argent que Maurice Kamto a collecté, là, il faut que Maurice Kamto mette ça à leur disposition pour qu'ils battent campagne. Mais vous voyez ce narcissisme-là. Et quand tu veux dénoncer les agissements du RDPC, c'est ça qui m'a toujours surpris. Allez suivre l'émission dont je vous parle sur STV, non? Allez suivre. C'est-à-dire que le vice-président du PCRN et le type du RDPC étaient en commun accord. Exactement comme quand le PCRN et le RDPC se retrouvent sur tous les plateaux télé, ils sont toujours deux contre tous les autres. Contre tous les autres de l'opposition. S'il y a le SDF, s'il y a le MS, s'il y a... Le PCRN est toujours contre tous ces gens et il est toujours d'accord avec le RDPC. Allez regarder les émissions, les débats, les plateaux télé. Il est d'accord. Le type du RDPC dit, bah écoute, moi j'ai voulu acheter la maison là où je vivais et le monsieur a refusé de me vendre. Le gars du PCRN dit, oui, les Bamileke ne vendent pas les terrains aux gens qui ne sont pas Bamileke. Moi-même j'ai voulu acheter le terrain à l'ouest. On a refusé de me vendre le terrain parce que je ne suis pas Bamileke. La journaliste lui demande que quand tu as voulu acheter ça où? Il dit, madame, il réfléchit après il dit, Bafoussam, non? Ou à Bafoussam. Et il réfléchit après, comme le quartier le plus populaire à Bafoussam, on dit tout quartier femme là, il dit quartier femme là. Où? Et maintenant, quand on lui dit que, dis-nous, qui a refusé de te vendre le terrain? Parce que tu n'es pas Bamileke. Ils viennent présenter les excuses. Mais est-ce qu'on t'a demandé de présenter les excuses? On veut juste identifier la personne qui a refusé de te vendre le terrain à Bafoussam parce que tu n'es pas Bamileke. C'est tout ce qu'on demande, non? Un avocat de surcroît qui ment ouvertement, qui stigmatise toute une communauté en plein plateau télévision et on ne lui fait rien. Moi, je suis en train de vous démontrer la connivence qu'il y a entre le PCRN et le RDPC. Souvenez-vous, après les élections législatives et municipales de 2020, Cabral Libye fait une petite conférence de presse dans leur chambre là qui leur sert de quartier général. Il dit que pendant les élections, lors de la proclamation des résultats, il avait envoyé ses gens acheter des bidons d'essence pour déposer devant le tribunal. Devant un tribunal là où on devait lire les résultats.
Et il y avait le juge qui devait lire les résultats dans le tribunal et il y avait des gens dans le tribunal. Ensuite, il a appelé. Il a dit que si vous ne donnez pas les bons résultats, moi, on va vous brûler, vous tous là-bas dedans avec le tribunal. Acte de terrorisme. Oui. Il n'a jamais été inquiété. Personne ne l'a forcé à faire ces déclarations. Il a fait ces déclarations devant la presse, la télévision. C'est disponible. Personne ne l'a jamais inquiété. Mais pour peu qu'un jeune Camerounais affirme son soutien à Maurice Kamto, il est abusivement interpellé, jeté en prison, sans toute autre forme de procès. Pour peu que quelqu'un demande le changement au Cameroun, comme les Bibou Nissak, les Awassou Mispa, les Alain Fogué et tous les militants et sympathisants du MSC qui ont été arrêtés abusivement depuis et qui sont toujours en prison jusqu'à aujourd'hui, ça fait 7 ans. Pour peu qu'ils aient dénoncé, on les enferme. Mais quelqu'un vous dit qu'il a menacé de brûler un bâtiment public. Il a acheté des bidons d'essence. Il a menacé de brûler un bâtiment public avec tous les fonctionnaires publics qui s'y trouvaient. Il n'a jamais été inquiété. Ah ben non. L'histoire retient. L'histoire retient. Et comme si ça ne suffisait pas, en pleine campagne, pleine période présidentielle, quand les autres membres de l'opposition essaient de se réunir pour discuter sur comment est-ce qu'ils vont affronter le RDPC ensemble, main dans la main, le même parti politique, lui, il n'est pas là. Il n'est pas là. Sur les plateaux télé, il est toujours d'accord avec le RDPC. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils sont des proposants. Ils ne sont pas des opposants. Et vous allez remarquer sur les réseaux sociaux, quand on fait un post, allez voir sur mes pages, même seulement, quand je fais un post pour attaquer le RDPC avec des faits, les premières personnes à venir défendre le RDPC et m'insulter, c'est les gens du PCRN. Ça y est, je ne les ai pas mentionnés. Je n'ai jamais parlé d'eux. C'est parce que j'ai remarqué cette attitude que j'ai commencé à dire, mais ces gens-ci sont en mission pour détruire l'opposition de l'intérieur. Ces gens-ci sont en mission et c'est là où j'ai décidé que même eux-là, je vais les combattre farouchement. Et j'ai commencé à sortir leur dossier un à un. Comme vous voyez maintenant, tous les autres sont en train de sortir leur dossier là. C'est des gens qui sont nocifs et dangereux pour le changement au Cameroun. Ce sont des faits. Remarquez, quand Achille Mbembe a fait sa sortie pour dénoncer le tribalisme anti-Bamileke au Cameroun, cette sortie aurait pu mettre à mal le RDPC si le PCRN n'était pas là. Parce que ceux qui dépensent leur énergie pour dénoncer les propos d'Achille Mbembe, pourtant des propos réels que tout le monde vit, ceux qui dépensent leur énergie pour protéger le RDPC dans cette situation où le RDPC pourrait tomber, c'est les gens du PCRN, même sur les plateaux télé. D'ailleurs, l'émission dont je vous parle sur STV là, c'était ça le propos, les propos d'Achille Mbembe. Et c'est pour ça que le vice-président du PCRN disait que non, ceux qui font le tribalisme au Cameroun, ce sont les Bamileke, donc Achille Mbembe n'a pas raison. Il va même jusqu'à dire que Achille Mbembe a manqué de tact, que Achille Mbembe parle sans preuve. Il parle là comme ça d'un chercheur, d'un historien. Lui, un petit avocaillon de rien du tout. Il parle là d'un chercheur, d'un historien. Il dit que celui-là, il a manqué de tact, machin, machin. Quelqu'un relate l'histoire du Cameroun avec des faits probants, palpables. Toi, tu viens dire qu'il a manqué de tact, il a un machin, il parle seulement pour parler. Et quand tu finis de dire ça, tu viens t'excuser. Est-ce que vous n'avez pas remarqué comme moi, les gars? Les gens qui passent leur temps à défendre le RDPC sur les plateaux télé, dans les médias, les réseaux sociaux, c'est les gens du PCRN. Vous ne les verrez jamais dans un combat. Citez-moi un seul combat
que le PCRN a porté contre le RDPC jusqu'aujourd'hui, depuis 2018 jusqu'aujourd'hui. Je vous mets à défi. Citez-moi un seul, s'il vous plaît. Un seul combat pour changer le code électoral. Ils sont venus là au début comme des figurants dans les premières réunions. Ensuite, ils ont disparu. On ne les a plus jamais vus. Quand on a parlé, n'est-ce pas, de la vacance du pouvoir, qu'il fallait constater l'état de santé de Paul Biya. Eux, ils ont des députés. Il ne faut pas l'oublier, ils ont des députés et donc ils peuvent agir directement à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vous ont dit. Que ça ne sert à rien de boycotter l'élection. Il faut être à l'intérieur pour pouvoir combattre. Ok, vous étiez à l'intérieur. Vous tous, vous voyez, vous n'allez pas dire que vous ne voyez pas l'état de santé de Biya. Vous n'allez pas dire ça aux Camerounais, que vous ne voyez pas l'état de santé de Biya. Vous tous, vous voyez l'état de santé de Biya. Vous êtes des députés, vous faites même partie du bureau politique de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez porté le combat quand on a commencé à parler de la vacance du pouvoir? Biya avait disparu de la circulation. En tant que député, est-ce que vous avez exigé à l'Assemblée nationale qu'on parle de ce problème? Parce qu'en tant que député, vous pouvez questionner dans ce genre de situation. Et même engager des actions fortes. Ils ont engagé que l'action rien. Quand le SDF a fait le blocus à l'Assemblée nationale pour qu'on mette, n'est-ce pas, le problème anglophone sur la table et qu'on en discute, les gars n'étaient pas là. Citez-moi un seul combat qu'ils ont porté. Je ne parle pas de faire la vidéo pour dénoncer la mine de fer de Kribi, hein, parce que ça là, nous, on avait déjà dénoncé depuis. Donc, le rôle d'un député, ce n'est pas de, c'est pas de faire la vidéo sur les réseaux sociaux comme les nous, comme ça, pour dénoncer quelque chose. C'est de poser des actes. Est-ce que tu as porté tes pieds, tu es parti à Kribi? Est-ce que tu es parti faire un blocus, comme les députés français, allemands, britanniques et consorts font souvent, quand le gouvernement ne fait pas quelque chose de normal, ils s'habillent, ils mettent leurs attributs de députés, ils s'en vont sur le terrain, ils font des blocus. La mine de fer, là, elle a été exploitée et elle continue d'être exploitée par les Chinois. Alors que toi-même, Cabral Libby, tu as dénoncé que c'est une exploitation abusive. Mais est-ce que tu es parti sur le site? Depuis là, tu es parti sur le site. Est-ce que tu es parti organiser même une manifestation devant le site pour dire que c'est inadmissible qu'on donne une telle mine à des Chinois? Toi-même, tu as dénoncé avec des chiffres. Quelque chose qui pourrait nous rapporter plus de 300 000 milliards. Les Chinois nous ont donné seulement 1500 milliards ou 2000 milliards pour 50 ans. Pour 50 ans. Toi-même, tu as dénoncé ça ici, chiffre à l'appui. Est-ce que tu as mené une action contre ça? Non. Quel est donc leur bilan depuis qu'ils participent? Les mairies qu'ils ont gérées, l'avancée? Nous, on a vu des mairies qui ont fermé. Même quand le RDPC gérait la mairie, c'est la mairie de Matom. Ou c'est quoi là? Vous n'en avez jamais fermé. Mais vous, pour une fois, on vous donne une mairie, vous mettez la clé sur la porte. Le bilan. Voilà. Et donc, comme vous ne voulez pas, n'est-ce pas, qu'on vous questionne, vous commencez à défendre le RDPC parce que vous avez un deal avec le RDPC. Le RDPC, vous allez dans l'opposition, vous embrouillez pour accompagner le RDPC. Et quand le RDPC se maintient au pouvoir, le RDPC vous distribue quelques postes de députés et de conseillers municipaux de maire. C'est vos arrangements d'ailleurs. Comment se fait-il que dans une zone où le PCRN a gagné tous les conseillers municipaux, ces conseillers municipaux devaient voter pour le conseil régional? C'est le RDPC qui vient gagner le conseil régional dans cette zone. Donc tous les conseillers municipaux du PCRN ont voté pour le RDPC. Et qu'est-ce que le président du PCRN vient dire après ça? Il dit c'est rien, ça va aller. Il y a eu autre trahison dans ton parti politique, non? Ou alors tu étais d'accord? N'a so idée, non, mon frère? Ça dit que c'est les conseillers municipaux qui doivent voter pour le conseil régional. Dans une zone où tous les conseillers municipaux appartiennent à un parti politique. Mais c'est le RDPC qui vient gagner dans cette zone-là. Alors que ce sont les conseillers municipaux d'un parti politique de l'opposition qui devaient voter. Curieusement, après que Grégoire Wona ait fait un tour, d'ailleurs on a l'habitude de te voir, tu crois que tu es trop caché? Mais non, les gens te voient avec Grégoire Wona tout le temps. Les gens te voient dans le bureau d'Atangandi tout le temps.
C'est-à-dire, vous voulez faire le banditisme, mais vous ne savez même pas vous cacher. Depuis, Atangandi a dit que c'est lui qui vous a donné, qui a donné à Kouania le parti PCRN. Depuis Kouania n'a pas dénoncé. Hein. Il n'a pas dénoncé. Parce qu'un opposant normal va convoquer la presse, les médias. Il va faire une conférence de presse pour dénoncer un mensonge organisé par le ministre de l'administration territoriale. Cabral Libye ne l'a pas fait. Personne au PCRN ne l'a fait. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a posté sur son compte une vidéo qui disait qu'il avait préparé les dossiers pour un parti politique. Après, on a refusé. Après, il est parti pleurer chez... C'était la femme là, l'allemande là. Et après, l'allemande là est partie parler avec Paul Biya. Après, il a été surpris qu'Atangandi l'appelle. Après, machin, c'est monté, c'est descendu. Des bêtises. Quand on veut faire un démenti, surtout quand c'est un membre du gouvernement qui est ministre de tutelle des partis politiques, qui a fait cette déclaration, quand tu veux faire une dénonciation, quand tu veux démentir, tu convoques la presse. Mais quoi, il ne fait jamais de conférence de presse. Il a fait des conférences de presse combien de fois? Maurice Kamto n'est nulle part dans l'appareil dirigeant. Pas de conseiller, pas de maire, pas de sénateur, pas de député. Mais Maurice Kamto a déjà fait plus de conférences de presse au Cameroun pour dénoncer les problèmes du Cameroun que toute l'opposition réunie. Vous voyez? Et donc, vous allez remarquer cette attitude de Cabral Libye de ne jamais faire des conférences de presse. C'est extrêmement rare. Il n'en fait pas en fait. Depuis au moins 2021 jusqu'à présent, je ne vois pas. S'il ne le fait pas, c'est pourquoi. Et retenez ceci, enregistrez ça. Je vous le dis et je le mets au défi de prouver le contraire. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il est incapable de répondre à des questions qui n'ont pas été préparées à l'avance. C'est-à-dire que le truc avec la conférence de presse, lorsque tu convoques la presse devant toi, c'est que tu vas jouer à un jeu de questions-réponses. Tu vas faire une déclaration assumée devant la presse. Et ensuite, tu vas jouer à un jeu de questions-réponses. Chaque journaliste pourra te poser une question. N'importe laquelle. Et tu dois être prêt à répondre. Sauf que Kouania, il n'est pas capable de faire cet exercice. C'est pour ça que vous ne le verrez jamais affronter la presse. C'est une réalité. C'est comme ça qu'on reconnaît les opposants sérieux dans un pays. C'est des gens qui dénoncent. C'est des gens qui sont tout le temps devant la presse. C'est des gens qui convoquent la presse. C'est des gens qui s'opposent. C'est des gens qui parlent, qui crient tout le temps. C'est ça l'opposition. Vous n'allez pas me dire qu'un individu qui ne fait jamais de conférence de presse veut qu'on le prenne au sérieux. Vous savez pourquoi je parle de l'individu, non? C'est parce qu'il est parti à Kribi là devant ses quelques amis qu'il a réunis là-bas. Il dit que les candidats qui ont été recalés par le Conseil constitutionnel et les CAM doivent se prononcer sur le changement. Ils doivent se donner leur position. Machin, on les appelle à nous soutenir. Minalmi, on soutient la bêtise. C'est toi qui vas dire quand est-ce que les gens vont se prononcer. C'est toi qui vas imposer aux gens de se prononcer. Fais ton meeting. Tu as dit que tu es assez fort pour que les Camerounais votent pour toi. Pourquoi tu as encore besoin des gens que tu insultes tous les jours? Et en même temps, le vice-président de son parti politique est sur le plateau de STV. Il prononce Maurice Kamto. Il dit que Maurice Kamto doit apporter l'argent qu'il a collecté, que les Camerounais ont collecté pour sa campagne, 6 milliards. Il doit apporter ça pour qu'eux ils puissent battre campagne ensemble et que Maurice Kamto doit les suivre. C'est pour ça que je parle d'eux. Sinon, c'est des mécréants, des insignifiants. Et là, je suis en train de vous démontrer le comportement complice du PCRN avec le RDPC. C'est pour ça que je parle de sous-section du RDPC. Le PCRN est une sous-section du RDPC. Leur rôle, ce n'est pas de s'opposer au RDPC. Leur rôle, c'est de s'attaquer aux réels opposants. Et ensuite, de recevoir, n'est-ce pas, la récompense en ayant quelques dividendes et quelques individus qu'on va placer comme élus à gauche, à droite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous allez voir, aucun de ces élus ne peut vous apporter un bilan parce que ce sont des gens nommés. Vous aviez vu Nouran Foster. Vous vous rappelez de la vidéo de Nouran Foster? Elle était, je ne sais pas, elle partait où, je crois elle était vers l'ouest.
Elle est arrivée à une barrière de police et le policier l'a méprisée. Elle dit, tu sais qui je suis? Tu ne vois pas le macaron sur la voiture? Le policier dit, on fiche le camp là-bas. Mais c'est parce que le policier là sait que tu ne vaux rien, tu n'as pas été élu. Le policier là sait que vous êtes des gens juste qu'on a nommés et que vous ne valez rien. Ces policiers connaissent comment la politique se passe au Cameroun. Ils savent que vous n'êtes pas des réels députés parce qu'à l'époque où il y avait des vrais députés au Cameroun, aucun policier ne pouvait parler à un député. Mais aujourd'hui, on a été surpris de voir que que les policiers insultaient une députée, il s'en fout et rien ne lui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé à ce policier? Dans un pays sérieux où un député a réellement le pouvoir, ce policier serait déshabillé. Oui, ce policier serait déshabillé, je le dis. Et le député devait veiller à ce que ce policier soit déshabillé. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, vous êtes en France, un policier vient, il insulte et il méprise un député qui est en train de passer avec ses attributs de député de la nation. Mais le policier là, le lendemain, il est déshabillé et il est même convoqué au tribunal. Ça devient un problème parlementaire. Ça devient un problème parlementaire dans un pays sérieux où on respecte les députés. Ça devient un problème parlementaire. Ça dit que quand le député là va arriver à l'Assemblée nationale, mais ça va être le sujet de débat. Et c'est ça le rôle des députés. Toucher du doigt les problèmes des populations et aller à l'Assemblée nationale, débattre ça pour que ça n'arrive plus. Mais si le policier là a réussi à t'insulter, te bloquer la route, dit que madame, tu ne passes pas, malgré ton macaron qui te donne un laissez-passer automatique. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Hein? J'étais en Côte d'Ivoire et je roulais avec un véhicule qui a été mis à ma disposition par la directrice du cabinet, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée nationale. Aucune barrière ne nous arrête. Aucune barrière. Et c'est normal. J'ai cheminé avec elle. Et elle n'est pas députée, mais elle a sur sa voiture le macaron. Elle est gouverneure. Donc elle est une administratrice civile. Et elle est gouverneure. Mais elle, comme elle travaille à l'Assemblée nationale, elle travaille pour le président de l'Assemblée nationale, elle a le macaron de député sur sa voiture. Et du coup, elle roule partout. J'ai roulé avec elle partout, partout. On ne l'arrête pas. Et c'est normal. J'ai été à l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Je vous ai montré quelques vidéos. J'ai participé à des sessions parlementaires. J'ai vu comment des députés défendent les Ivoiriens. J'ai vu comment des députés de l'opposition font arrêter une séance. Que le président de l'Assemblée nationale ne peut pas continuer. Tant que ces gens-là ne sont pas revenus, il est obligé de suspendre la séance. J'ai vu le président de l'Assemblée nationale aller causer avec les députés de l'opposition qui ont boycotté la séance pour trouver un terrain d'entente. Et ensuite, on a inscrit à l'ordre du jour les problèmes que ces gens ont apportés. Et les gars n'étaient pas très majoritaires, hein, s'il vous plaît. C'était une partie de l'opposition. Mais les autres opposants ont été solidaires. Et le parti au pouvoir, pourtant majoritaire, s'est retrouvé, n'est-ce pas, seul dans la salle. Parce que ces députés-là, c'est des vrais députés. Je vais prendre le temps de vous raconter mon séjour en Côte d'Ivoire parce que j'ai vu beaucoup de choses dans ce pays-là. On peut faire des reproches, mais ce que moi j'ai vu, il y a beaucoup d'avancées. Maintenant, comme je dis toujours, ce sont les Ivoiriens qui connaissent réellement les problèmes qu'ils vivent et c'est à eux de dénoncer ces problèmes. Et je les encourage d'ailleurs, parce qu'un peuple qui veut évoluer doit identifier les problèmes et les dénoncer. Donc ne me demandez pas d'aller dénoncer les problèmes des Ivoiriens. Je vous parle seulement de ce que j'ai vu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire, non. Il y a des problèmes en Côte d'Ivoire, des problèmes politiques, des problèmes sociaux. Mais les Ivoiriens sont mieux placés pour dénoncer ces problèmes parce qu'ils les connaissent mieux. Et vous avez vu l'opposition ivoirienne se mobiliser. Cette opposition s'est mobilisée avec, n'est-ce pas, une autorisation de manifester que les autorités ont donnée. D'ailleurs, les autorités ne pouvaient pas faire autrement parce que quand eux ils veulent se mobiliser, ils se mobilisent. Et c'est pour ça que j'encourage et je félicite toujours le peuple ivoirien parce que c'est un peuple mature. Et donc, revenons à nos moutons. Non, revenons à nos moutons. Donc, vous avez vu comment un policier au Cameroun méprise une députée. Elle n'est pas suppléante. Elle est députée. Député plein.
Il la méprise, il dit, tu ne passes pas. Tu ne passes pas. Elle a été obligée, filme ici. Machin, tu me connais, tu sais qui je suis. Ça veut dire même quoi ça? C'est parce que le policier là sait que vous êtes des vauriens. Et vous avez juste été placé à ces postes-là par le bon vouloir du RDPC. C'est parce que le policier là sait que vous avez des arrangements avec le pouvoir et que vous n'êtes pas des vrais députés. C'est pour ça que ces policiers se permettent de vous mépriser. Peut-être elle, Nourane Foster, elle est naïve parce qu'elle a mis beaucoup d'argent dans cette histoire. Mais moi, j'aimerais bien dire à Nourane Foster que la mère, tu dépenses ton argent comme ça là. Mais en réalité, vous tous là, vous êtes là par la volonté du RDPC. Pas parce que vous avez été élu quelque part, non. C'est parce que le RDPC a décidé. Et c'est pour ça que vous n'avez aucun respect. C'est la réalité. Voilà pourquoi j'ai dit que le PCRN est une sous-section du RDPC. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir dans cette situation? Vous avez d'un côté un régime machiavélique qui a fabriqué des faux opposants pour brouiller et embrouiller l'opposition camerounaise. Vous avez d'un autre côté des réels opposants, n'est-ce pas, qui sont abusivement recalés de l'élection présidentielle. Et ensuite, vous avez ces faux opposants-là qui appellent ceux qui ont été recalés à les soutenir. Alors que quand ces gens ont été recalés abusivement à Mondovision, ces mêmes gens ont jubilé. Hein. Les faux opposants-là, ils ont jubilé. Ah oui, oui. Pendant que le monde entier dénonçait l'attitude anticonstitutionnelle du Conseil constitutionnel, ceux-là, ils prennent la parole sur les plateaux télé, ils disent que le Conseil constitutionnel a été très professionnel et indépendant. Même chose pour le Conseil électoral. Vous voyez? Et quand les candidats sérieux, le candidat le plus sérieux, le plus populaire, et le candidat qui était l'adversaire principal du RDPC est recalé abusivement, anticonstitutionnellement, ces mêmes individus qui jubilent viennent lui demander de les soutenir. C'est bizarre. Vous voulez que Maurice Kamto se prononce sur vous? Que Maurice Kamto se lève et dise allez voter pour Cabral Libye. Et quand le RDPC va voler la victoire de Cabral Libye, qu'est-ce que Cabral Libye va faire? Cabral Libye va prendre l'avion, il va partir aux États-Unis, comme à son habitude. Arrivé aux États-Unis, il va dire, bon, c'est l'opposition qui avait gagné, mais bon, on va faire comment? Le RDPC tient les manettes du pouvoir, comme il avait fait en 2018. Et maintenant, Maurice Kamto va se retrouver dans quoi? C'est le piège. C'est le piège. Et moi, je vous avais déjà dit ça. Ne vous précipitez pas derrière tel ou tel candidat. Non. Parce que tous ces gens-là, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Et Maurice Kamto ne peut pas, je vous ai dit que Maurice Kamto est un homme intelligent, il ne peut pas tomber dans ce genre de pièges. Et d'ailleurs, quand Max parle toujours ces choses, les gens disent que ouais, Max, toi même si parfois tes analyses, tu déranges. Et comment tu sais ça? Ce n'est pas que je sais. J'étudie la situation du Cameroun. Et vous avez lu la pensée de Maurice Kamto concernant le piège du chasseur au village. C'est pas ce que je vous disais ici tout le temps, chaque temps. C'est ça. Mes vidéos sont encore disponibles sur YouTube. Je ne cause pas avec Maurice Kamto. Hein. Mais le problème, c'est que Maurice Kamto est un homme honnête et logique. Moi, je suis un homme honnête et logique. Et normalement, nos pensées concordent. Parce qu'on réfléchit en toute logique et en toute honnêteté. C'est tout. Quand tu es logique et honnête, c'est difficile que tu te trompes. Voilà la réalité. Et donc, vous avez vu, je vous ai dit que Maurice Kamto ne peut pas se prononcer sur un candidat. Il faut d'abord que ces candidats-là, se prononcent entre eux. Il faut d'abord que ces candidats-là montrent une volonté d'aller affronter le RDPC. Parce que le piège dans ça, c'est ça. C'est que Maurice Kamto dise, allez voter pour Issa Chiroma. Après, on arrive à l'élection présidentielle. Tous les Camerounais votent pour Issa Chiroma. Mais le RDPC, le Conseil constitutionnel et les CAM disent que c'est Paul Biya qui a gagné. Issa Chiroma se lève et dit que bon, moi je suis un républicain et vous voulez qu'on fasse comment? Attendons l'élection de 2032. À ce moment-là, on va ajouter Maurice Kamto dans la sauce en disant que Maurice Kamto c'est un pion, il a trahi, il nous a induit en erreur, il nous a fait ceci.
Non, attention, ne prenez pas Maurice Kamto pour n'importe qui ou n'importe quoi, faites gaffe. Ça veut dire que vous ne le connaissez pas. Ça veut dire que vous mettez en doute sa capacité à analyser la scène politique camerounaise. Non, monsieur. Non. Ou que Maurice Kamto se lève et dit allez voter pour Bello Bouba. Pour qu'à la fin on dise, Bello Bouba dise que bon, hein, le RDPC, ils ont, bon, on fait comment on reconnaît la victoire de Paul Biya, ce n'est pas grave. Ou bien il dit allez voter pour Cabral Libi à la fin. Cabral Libi est capable. Est-ce qu'il est capable, Cabral Libi, de contester une élection? Est-ce qu'il est capable? En réalité, il n'en est pas. Il n'a pas de capacité, ce monsieur. Quand vous le voyez même d'abord, son visage d'abord, n'est-ce pas? Vous regardez que c'est un homme d'abord qui est très timide. Même son regard ne peut pas effrayer la poule. Vous voyez un peu. Donc, Cabral Libi n'est pas le genre d'individu qui peut affronter frontalement le RDPC. D'ailleurs, même pour faire l'opposition, il vous dit qu'il n'est pas opposant, il est un proposant. Ça vous dit déjà tout sur l'attitude de l'individu. Il ne peut pas. Donc, pour que Maurice Kamto ne soit pas induit en erreur, il attend que ces gens se mettent ensemble. Et si ces gens-là ne se mettent pas ensemble, comme moi j'ai dit, je recommande, je ne peux pas dire que je recommande d'ailleurs à Maurice Kamto parce que je n'ai pas le niveau de lui faire des recommandations. Je lui propose de ne pas se prononcer sur l'élection présidentielle qui arrive. S'il va aller voter, il part voter lui-même, dans le secret, comme tout Camerounais. Il reste tranquille. C'est tout, hein. Si ces gars veulent toujours partir en rang dispersé comme ça, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Par contre, si l'un des candidats, en allant en rang dispersé, estime qu'il a gagné et qu'il a les preuves de sa victoire et que le RDPC veut voler, à ce moment-là, vous allez voir Maurice Kamto appeler à le soutenir. Et d'ailleurs, moi-même, je vais soutenir. Et nous tous, on va porter le combat là. Je répète. Si l'un de ces candidats arrive à l'élection présidentielle et estime qu'il a gagné, et dit qu'il a gagné, et réclame, revendique sa victoire ouvertement, à ce moment-là, nous tous on va le soutenir. Maurice Kamto y compris. C'est tout. Ce sera un combat très noble, Ménélique. Oui, ce sera un combat très noble parce qu'on soutient le vainqueur. On soutient celui qui réclame sa victoire. Je vous rappelle que la majorité des Camerounais que vous voyez soutenir Maurice Kamto aujourd'hui, c'est dans ces mêmes conditions qu'ils ont décidé de soutenir Maurice Kamto. C'est dans ces mêmes conditions. C'est-à-dire que si en 2018, il y avait 20% de Camerounais qui ont soutenu Maurice Kamto avant la présidentielle, 80% ont commencé à soutenir Maurice Kamto après la présidentielle, quand Maurice Kamto a commencé à combattre pour revendiquer sa victoire. C'est à ce moment-là que les 80% sont venus soutenir Maurice Kamto, parce qu'à ce moment, ils ont reconnu un homme debout. Et c'est la même chose. Nous, on attend. Si vous ne voulez pas partir ensemble, allez en rang dispersé. Mais si parmi vous, quelqu'un a le cran d'affronter frontalement le RDPC, on va lui apporter tout notre soutien. Voilà nos conditions. Mettez-vous ensemble pour une coalition dans le but de battre et de renverser le RDPC. On va soutenir cette coalition. Mais si vous décidez de ne pas vous mettre ensemble, vous partez en rang dispersé et que quelqu'un parmi vous revendique la victoire, on va le soutenir. Voilà. On ne passe pas par 4 chemins. C'est ça qui est la réalité. Donc, arrêtez de vous embrouiller. L'analyse politique, ce n'est pas le voir bébé. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Il faut être mesuré. Ah oui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour éviter les pièges du chasseur, il faut être intelligent. Voilà. Effectivement, hybride, le seul mot d'ordre qui puisse
donner un sens à notre lutte, c'est lors de la revendication. C'est ça. Ce qui veut dire que parmi tout ça, même si c'est n'importe qui, moi je vous dis dans cette position-ci, puisque nous sommes dans la vérité, je vous assure que même si c'est Kouagne qui dit qu'il a gagné l'élection présidentielle jusqu'à il revendique, qu'il conteste, ses militants sortent dans les rues, non. Je vais mettre mes genoux à terre, je vais dire que Kouagne, je m'étais trompé sur toi. Je t'apporte tout mon soutien. À ce moment-là, je serai le meilleur soutien de Kouagne. Je vous dis, je vais lui apporter tout. C'est-à-dire que je vais lui apporter tout mon soutien. Et c'est comme ça pour tous les autres candidats. Et oui, rendez-vous à Genève, hein, c'est quand encore là, le 26? C'est ça, le 26? Le 26 à Genève? Rendez-vous à Genève, moi-même je serai là. Rendez-vous à Genève pour la grande manifestation le 26 septembre prochain. Moi-même je serai là. Voilà. Donc, voilà en réalité dans quoi est-ce qu'on se trouve. Sur Facebook, comme d'habitude, les petits buveurs de ha, ils disent viens au Cameroun. Tu fais la bouche sur Internet, viens au Cameroun. Et lui-même, il est en train d'écrire sur Internet. Toi-même, viens ici écrire, viens ici me parler. Chèvre de broussailles. Voilà la réalité. Et il faut garder son calme. Il faut garder son calme. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Et quand vous avez des hommes comme Maurice Kamto sur la scène politique dans votre pays, faites-lui confiance. On analyse la situation du Cameroun, on comprend que le peuple camerounais, c'est difficile qu'il sorte. Il faut faire avec. Il ne faut pas juste se réduire à insulter les Camerounais ou aller mépriser, à dire un peuple de lâches, un peuple de ceci. Non. C'est vrai que c'est-à-dire que c'est une expression d'une frustration qu'on peut avoir. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes dans une lutte. Il faut bien aboutir. Donc, on essaye d'adapter les stratégies par rapport, n'est-ce pas, à la situation dans laquelle on se trouve. C'est tout. C'est ce qu'on est obligé de le faire. Nous sommes tous déçus par le comportement des Camerounais. Mais comme nous savons quelle est l'importance de la lutte que nous menons, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de s'adapter. Et donc, lorsque vous avez des hommes comme Maurice Kamto sur la scène politique, il n'est pas candidat, mais c'est lui qui est au devant de la scène politique. Il n'est pas député, il n'est pas maire, il n'est pas conseiller, mais c'est lui qui est au devant de la scène politique. Tout le monde lorgne Maurice Kamto. Les Akere Mounao, les Issa Tiro Mao, les Belobou, tout le monde, ouais, Maurice Kamto, c'est maintenant que tous reconnaissent la puissance de Maurice Kamto. Parce que, observez que depuis là, Maurice Kamto est un peu calme. La scène politique au Cameroun est morte. Ça dort. On avait l'habitude d'avoir du piment, le piment frais. Pour ceux qui connaissent, qui ont vécu à Yaoundé, qui connaissent Obala. À Obala, il y a un papa là, qui a créé un restaurant spécialisé dans la viande du bœuf. Les lamelles de viande du bœuf. Tu arrives là-bas, tu choisis les lamelles, c'est encore frais. On te braise ça là, on vient te servir sur le plateau en bois. Et vous savez ce qui a rendu Okali, parce qu'on appelait là-bas Okali. C'est-à-dire que nous, on quittait de Yaoundé, on parcourt des dizaines de kilomètres pour aller à Obala manger la viande d'Okali. On laisse la viande à la briqueterie et partout ailleurs, on va à Obala manger la viande d'Okali. Vous savez pourquoi? C'est parce que le père là te sert la viande avec le piment frais. Le bon piment, écrasé, frais, mais fait d'une certaine façon. Toi-même, tu coupes la viande, tu mets le piment, tu manges et tu dis que yes, j'ai mangé la viande. C'est toujours la même viande de bœuf que vous mangez partout, mais c'était différent. Donc c'est ça. Maurice Kamto est un peu comme le piment d'Okali dans la politique camerounaise. Il savait pimenter la chose. Ça avait le goût. Mais maintenant, ça dort. Ça dort.
Même sur les plateaux télé, c'est-à-dire, comme Maurice Kamto n'a posé aucun acte, même les plateaux télé, j'ai suivi le débat ce dimanche, je suis les débats, c'est bizarre. Les sujets, non. Mais dès que Maurice Kamto va faire une sortie, ces temps-ci, parce que bientôt il va faire une sortie, ne vous inquiétez pas, le père là, il connaît. C'est lui, n'est-ce pas, qui a le thermomètre de la politique au Cameroun. Il va faire une sortie et vous allez voir, ça va enflammer tous les débats. C'est Maurice Kamto qui fait la pluie et le beau temps de la politique au Cameroun. C'est pour ça que tous ces gens le draguent. Comme l'autre a dit, il est devenu la plus belle fille du village. Tout le monde le drague maintenant. Or, quand Maurice Kamto menait ses combats, ces gens-là étaient là, ils observaient Maurice Kamto à distance. Ils disaient qu'ils ne sont pas du quartier. C'est aujourd'hui que tous comprennent le combat de Maurice Kamto. Combat contre le système électoral. Combat, n'est-ce pas, pour parler de l'état de santé de Biya, c'est-à-dire invoquer la vacance du pouvoir. Et tous les petits problèmes qu'il dénonçait tout le temps. Vous voyez, c'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'ils comprennent tout ça. Et à chaque fois qu'un de ces acteurs politiques prend la parole, il évoque toujours que Maurice Kamto doit se prononcer, Maurice Kamto doit soutenir, Maurice Kamto. Même Kouagne. Mais comme Kouagne, lui, il a un problème avec le nom de Maurice Kamto, il va toujours dire les candidats qui ont été recalés là. Même par respect. Il ne respecte pas. Il ne veut même pas prononcer le nom de Maurice Kamto parce que Cabral Libi est un tribaliste notoire. Je vous le dis. Il a de la peine à prononcer le nom du professeur Maurice Kamto. Vous allez tout voir, il va tout dire, les candidats que les candidats. Oh, les autres, ils disent, oui, Maurice Kamto, oui, ils assument. Mais quoi, non, il ne dit pas Maurice Kamto. Non, il va tout dire, les candidats qui ont été recalés, ils doivent se prononcer, ils doivent soutenir, ils doivent... J'ai remarqué quelque chose, hein, que j'ai d'ailleurs dénoncé. J'ai partagé cette remarque avec vous sur ma page Facebook. J'ai remarqué que chacun d'entre eux parle de Maurice Kamto tous les jours. Ils côtoient Maurice Kamto, ils cotisent Maurice Kamto. Ils veulent le soutien de Maurice Kamto, de tous ses militaires et sympathisants. Mais personne d'entre eux n'est encore allé rencontrer Maurice Kamto officiellement. Bon, peut-être les gars ont peur que quand ils vont aller rencontrer Maurice Kamto, dès qu'ils vont sortir de chez Maurice Kamto, ce sera direct tribunal militaire. Ouais, nos opposants là, ils veulent être président de la République, les gars ne s'assument pas. Oh, c'est vraiment, c'est-à-dire le Cameroun c'est un film, hein? C'est-à-dire que c'est un film orné par un gros prank. Moi je vous dis c'est la peur. Les gars ne veulent pas aller s'afficher ouvertement avec Maurice Kamto de peur qu'on sorte un dossier terrible sur eux là comme ça là que allez tribunal militaire. Belinga Seleng, le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire, on envoie directement à Kondengi et aller là-bas. Mais c'est eux qui veulent être président dans un pays. Tu veux être président dans un pays, mais tu es incapable de prendre des risques. C'est quand même incroyable. C'est ça nos opposants, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Moi, quand je fréquentais au lycée moderne de Mbankomo, j'étais au foyer scolaire, et on avait un ami là, Esama. Ils habitaient derrière. Tous les jours, les gars mangeaient le manioc. Ils mangeaient le manioc, soit avec la sauce d'arachide, soit avec le pomme. Tous les jours, c'était le manioc. Pas de riz, pas de plantain, pas de... C'était le manioc. Une façon de dire, on fait avec ce qu'on a. Donc, notre qualité d'opposant là, non. On accepte ça comme ça. On fait avec. On n'a pas le choix. C'est ça. C'est ça. Donc, mes chers Camerounais, il ne faut pas vous décourager. Et surtout, ne plongez pas, n'est-ce pas, dans des débats inutiles où vous allez même commencer à vous diviser. L'autre dit, moi, je vais soutenir Tiroma. L'autre dit, je vais soutenir Bello Bouba. L'autre dit, je vais soutenir... Non, ne soutenez personne. Attendez. Vous êtes pressé pourquoi? Votre soutien gratte. Non. Portez votre soutien et restez tranquille. Attendez. Le moment de soutenir va arriver. Vous êtes des combattants pour la liberté. Et vous ne devez pas apporter votre soutien à n'importe quel kidam qui ne vous a encore rien prouvé.
Ce n'est pas parce que Issa Chiroma sort, il mobilise. Ce n'est pas aujourd'hui. Issa Chiroma, lui, il mobilise comme ça depuis. Il a beaucoup de militants. C'est d'ailleurs eux qui font toujours gagner le RDPC au nord. C'est eux. Que ce soit par la fraude, que ce soit par le vote. Chiroma et Bello Bouba, ça ne surprend personne. Ils mobilisent. Mais vous avez eu l'habitude de voir Maurice Kamto mobiliser plus que toutes ces personnes réunies. Donc moi, je suis surpris que vous ayez quand même... n'est-ce pas, vous soyez surpris, ou alors je suis surpris que vous soyez surpris, ou alors je suis surpris que ça vous surprenne, ces mobilisations. Je reconnais que les gars mobilisent, ils sont très populaires parmi tous les autres opposants qu'il y a. Chiroma et Bello Bouba sont plus populaires que tous les autres opposants. Ça, je le reconnais, c'est normal, c'est vrai. Mais ne vous laissez pas impressionner par ça. Ne vous laissez pas impressionner par ça. On a besoin, n'est-ce pas, d'avoir un candidat sérieux. Parce que la politique, si que vous voyez, c'est quelque chose de très dangereux. Vous pouvez vous mettre derrière Bello Bouba ou derrière Issa Chiroma à la veille de la présidentielle. Le gars vous dit que bon, on a eu une réunion avec le parti politique et on a décidé d'accorder une dernière chance au candidat Paul Biya. Parce que vraiment, la nation a trop de défis et on voit que c'est l'homme de la situation. Parce que derrière, il y a eu quelques valises d'argent qui ont circulé et tout. Quand même, moi, je ne sais pas, les gens qui ont eu l'habitude de retourner les vestes, moi, sérieusement, moi, je ne fais pas confiance. C'est quand ces personnes font leurs preuves. Et la preuve que je vous dis, c'est la contestation post-électorale. C'est ça la preuve. C'est à ce moment-là qu'on constate que celui-ci, c'est vraiment un opposant chaud. Je tiens beaucoup à mon image. Donc, même si Chiroma vient me voir et me dit que Max Senior, soutiens-moi, je suis vraiment sérieux dans ma démarche. Je vais dire que oui, tonton, je vais te soutenir dans l'âme et dans l'esprit, dans mon cœur. Je vais te soutenir dans l'espérance et dans l'espoir que le moment venu, et on sait que ça va arriver, quand le RDPC va vouloir voler ta victoire, que tu te battes. À ce moment-là, maintenant, mon soutien ne sera plus dans l'âme, dans l'esprit, mais mon soutien sera maintenant physique, visible et populaire. Mais pour le moment, je garde mon soutien. Et c'est la même chose que je vais dire à tous ces autres candidats. D'ailleurs, bon, je ne vais pas vous dire, je n'aime pas dire des choses que je traite en privé. Donc, je ne vais pas vous dire qui m'a contacté, qui ne m'a pas contacté ou quoi. Ça, c'est des bêtises, c'est des détails. Mais je vous dis juste ma position. Jamais! Vous n'allez pas me voir apporter mon soutien à quelqu'un ici tant que la personne n'a pas fait ses preuves. Ou alors, tant que Maurice Kamto n'a pas dit soutenez. Voilà mes conditions. Et ils le savent. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire que tu veux que je mange ta viande brisée, montre-moi que tu as les bons condiments. Et mange pas n'importe quelle viande brisée. Et je ne suis pas un bordel politique. Que je suis là, j'ai apporté toute mon âme, ma conscience à Maurice Kamto. Et Maurice Kamto subit une injustice. Non, je plonge, je pars ailleurs. Non, ça veut dire que je n'étais pas sérieux. J'attends ce que Maurice Kamto va dire. Et si Maurice Kamto ne dit rien, je ne dis rien. J'attends le moment où moi-même, je sais que je ne pourrai pas me tromper. Le moment où le RDPC va essayer de voler. Et le candidat qui va entrer dans le ring avec les gants de boxe comme ça, comme Ganou, que bagarron, à ce moment-là, moi-même, je suis fort. Hein. Là où vous me voyez toujours assis. Je suis fort. Hein. À ce moment-là, moi-même, je vais entrer dans le ring. Je vais porter les gants que bagarron aussi. Je vais soutenir tous les candidats qui vont bagarrer contre le RDPC, quelles que soient les armes qu'ils vont utiliser pour bagarrer contre le RDPC, à vous soutenir. Voilà ma position officielle. Donc ne vous dérangez même pas. Voilà. Et c'est la meilleure position à avoir. Je ne l'impose à personne, mais je dis c'est la meilleure position à avoir. Faut être patient. Et il faut savoir raison garder dans tout ce qu'on fait. Il faut savoir raison garder. Voilà. Et donc, comme moi j'étais de 10 ans, mes chers frères et sœurs, on va essayer de voir comment on va organiser une petite discussion ici à ce sujet, bien évidemment, sur TikTok.
n'est-ce pas, vous êtes très nombreux aujourd'hui, mais vous n'avez pas fait beaucoup de partage. Vous êtes très nombreux sur TikTok là, mais vous n'avez pas fait beaucoup de partage. Il faut faire beaucoup de partage, c'est important. Ça fait aussi évoluer la page, ça fait diffuser le message. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le direct, je rappelle encore, ce sera disponible, le direct, il sera disponible sur ma chaîne YouTube. Ceux qui n'ont pas suivi le direct d'hier, le direct d'hier est déjà disponible sur ma chaîne YouTube, Marc Senior Officiel. Et ce direct-ci aussi sera disponible sur ma chaîne YouTube, Marc Senior Officiel, dès demain matin. Voilà. Donc, vous allez suivre le direct. Vous faites votre petite idée. On continue la lutte. Et surtout, on identifie bien les ennemis. Et je vous le dis, le PCRN est l'ennemi de l'opposition camerounaise. Et si j'ai une consigne de vote à donner, c'est de ne même pas voter pour le PCRN. C'est-à-dire que ne votez jamais pour Cabral Libye. Non, ne votez pas pour lui. Parce qu'il a en son sein des tribalistes anti-bamileke et ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir des gens qui haïssent une communauté du Cameroun. Et on dit qu'on va même les considérer. Je dis non. Donc des tribalistes notoires n'ont rien à faire en politique au Cameroun. Donc comme je disais, consigne de voter. Ne votez pas le PCRN. Je le dis encore ouvertement. Parce que c'est une sous-section du RDPC. Voilà. Et si le PCRN veut nous prouver qu'il n'est pas une sous-section du RDPC, qu'il commence déjà par chasser son vice-président qui a stigmatisé sur un plateau télé la communauté bamileke. Je me suis fait entendre. Est-ce que vous avez bien suivi ce que j'ai dit? Voilà. On va battre campagne contre ces gens-là. Ils vont aller se débrouiller ailleurs. Il ne faut plus mâcher ces mots. Hein. Il ne faut plus mâcher ces mots. Il vous a dit que même si c'est pour Nyakam, on va les Nyakam. A dit Tok Soani du Djokam. Ano du Djokam. Voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Merci à ceux qui étaient là depuis le début. Retenez que ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Gardez votre calme calmement. Et attendons voir celui qui va faire ses preuves. Si entre-temps, il y a une coalition, là, à ce moment-là, on pourra pousser la réflexion un peu plus loin. Mais pour le moment, calm down. Calm down. On attend. On observe. On fait comme les chasseurs de rats. Pour être un chasseur de rats, il faut être patient. Hein. Le chasseur de rats qui est patient attrape toujours les gros rats. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Marc Senior. Je reviendrai très certainement.